Lors de sondages sur la qualité de l'enseignement, les étudiants et étudiantes de l'Université Laval ont souvent manifesté qu'ils appréciaient les sites de cours bien structurés. Leurs commentaires ont d'ailleurs permis de confirmer quelques bonnes pratiques en la matière. Voici quelques suggestions simples pour améliorer rapidement la qualité de vos sites de cours. Commençons d'abord par la page d'introduction de votre site de cours. Ne laissez pas la page d'accueil vide. Soignez la présentation, utilisez-la pour souhaiter la bienvenue aux étudiants, pour vous présenter et présenter le cours en quelques lignes ou avec une capsule vidéo, pour afficher des liens utiles auxquels vous ferez régulièrement référence, ou encore pour diffuser des informations importantes et des rappels dans le bloc de nouvelles. Regardons maintenant la section la plus consultée par les étudiants, évaluations et résultats. Sur cet exemple, les évaluations ne sont pas placées en ordre chronologique, la nomenclature est hétérogène, des informations désuètes sont présentes. Profitez des fonctionnalités de Mon Portail pour regrouper vos évaluations de façon logique. Par exemple, vous pourriez avoir un regroupement pour des tests de compréhension, un autre pour les examens et un autre pour les étapes d'un projet de session. À l'intérieur de ces regroupements, placez les évaluations en ordre chronologique. Tant que possible, uniformisez les dates et heures de remise des travaux. Lorsque vous référez à vos évaluations ailleurs sur le site de cours, évitez de réécrire les dates de remise directement, car ce sont des informations que vous pourriez oublier de mettre à jour d'une session à l'autre. Placez plutôt des liens directs vers la section Évaluation et résultats. Tant que possible, rendez disponibles les consignes détaillées des évaluations dès le début de la session pour éviter de devoir répondre à des questions auxquelles vos consignes apporteront des réponses. Mettez à jour les dates des évaluations avant de publier votre site de cours pour permettre aux étudiants d'identifier rapidement des conflits d'horaires. Regardons maintenant la section Contenu et activités. Sur cet exemple, la nomenclature est hétérogène, on parle parfois de chapitres, d'autres fois de modules ou de semaines. Des précisions spécifiques à certaines séances surchargent la page et certains passages sont écrits tout en majuscules. Choisissez une nomenclature unique. Évitez de parler à la fois de modules, chapitres, séances et semaines. Prenez le temps d'épurer les blocs et de faire les ajustements nécessaires d'une session à l'autre. Ne laissez pas des précisions inutiles qui s'adressaient aux étudiants de sessions antérieures. Assurez-vous que les liens sont fonctionnels avant de publier un module. Lorsque de l'information correspond mieux à d'autres sections du site de cours, évitez de la dupliquer. Par exemple, utilisez la section Matériel didactique pour préciser le matériel à se procurer et la section Évaluation et résultats pour l'information relative aux évaluations. Au besoin, insérez un lien vers ces sections si vous souhaitez y référer. Il sera ainsi plus facile de tenir les informations à jour ou d'apporter des correctifs. À l'intérieur des blocs de contenu, soyez le plus systématique possible. Évitez de laisser des blocs sans titre et renommez-les de façon significative. Utilisez adéquatement les fonctions de mise en forme du texte, comme les listes à puces ou les listes numérotées, ou la mise en évidence de passages importants. Lorsque vous ajoutez un lien dans du texte, assurez-vous qu'il soit cliquable pour plus de facilité d'utilisation. Utilisez les blocs de contenu multimédia pour diffuser les fichiers audio et vidéo à même le site de cours, sans nécessiter un lecteur vidéo externe pour le visionnement. Nommez vos fichiers avec un titre clair. Organisez les forums de façon logique, par exemple par évaluation, par semaine ou par thématique. Si votre cours est basé sur des discussions, vous pouvez créer un forum où vous invitez les participants à se présenter pour par la suite solliciter les contributions des étudiants selon leur expertise ou leurs intérêts. Faites sentir votre présence, particulièrement dans les premières semaines de cours. Vous n'avez pas à être actif 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il suffit de spécifier aux étudiants les moments où vous répondrez habituellement aux messages. Par le fait même, vous pouvez les encourager à s'entraider en répondant à certaines questions de leurs collègues. Des forums privés peuvent aussi être créés pour, par exemple, faciliter la communication et les échanges entre les équipes dans le cadre d'une évaluation. Si vous offrez un cours en classe virtuelle ou en formule comodale, vous pouvez déposer l'enregistrement dans la section classe virtuelle ou dans la section contenu et activités à la semaine correspondante. L'important est d'être cohérent d'une semaine à l'autre et d'informer les étudiants de l'endroit où les enregistrements seront disponibles. Finalement, si vous savez qu'il vous arrive de faire quelques erreurs linguistiques, vous pouvez solliciter l'aide d'auxiliaires pour une relecture attentive
ou utiliser des logiciels d'aide à la rédaction. En mettant en place toutes ces pratiques, vous diminuerez les questions des étudiants, améliorerez leur expérience d'apprentissage et votre expérience d'enseignement. Bonne préparation de vos cours!